ce que la méthode de raisonnement militaire peut nous enseigner pour manager efficacement en environnement VUCA. Bonjour. Pour cette newsletter de mars, et après un an de guerre inattendue en Ukraine, j'ai eu envie de vous proposer quelques clés de décryptage et d'adaptation en environnement VUCA, ou VICA en français. Ces principes sont issus de la méthode de raisonnement militaire et s'adaptent parfaitement aux entreprises pour agir efficacement dans cette période de changement rapide. Quelques mots d'histoire pour débuter. L'acronyme VUCA a été conçu au milieu des années 80 par l'armée américaine pour redéfinir le nouvel ordre mondial en émergence que les penseurs de l'école de guerre avaient pressenti. Rappelons-nous que nous étions encore dans la guerre froide depuis 1947, avec une division du monde en deux grands blocs opposés, États-Unis et alliés d'un côté, Union soviétique et ses pays satellites de l'autre. Les stratèges américains avaient compris que cet ordre mondial vivait ces dernières années. Surtout, ils avaient anticipé les conflits et les menaces qui allaient découler de ce changement de paradigme, comme le développement de conflits identitaires, la montée de l'islamisme radical ou la multiplication des affrontements asymétriques. L'avenir leur donnerait entièrement raison. Partant de cette analyse prospective, l'armée américaine a opéré des changements majeurs dans son organisation. Le plus emblématique de ces changements a été la création du commandement des forces spéciales américaines en 1987. Comprenant que l'avenir allait conduire à des conflits d'un genre nouveau, l'armée américaine décidait de placer l'ensemble de ses unités spéciales au sein d'un commandement opérationnel dédié. La France ferait le même choix quelques années plus tard en créant le commandement des opérations spéciales, le COS, en 1992. Et pour ma part, je rejoindrai le commandement des opérations spéciales à l'été 2001. Alors, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle d'environnement VUCA ? L'acronyme VUCA, VICA en français, décrit les 4 grandes caractéristiques de l'environnement moderne. Il est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et c'est la première lettre de chacune de ces caractéristiques qui constitue l'acronyme VUCA ou VICA en français. Bien que ce concept ait été conçu pour représenter le monde post-guerre froide, il est aujourd'hui toujours autant d'actualité. Ce que la crise de Covid, la guerre en Ukraine et la pénurie de matières premières ont démontré avec force ces derniers mois. En outre, mondialisation, nouvelles technologies et digitalisation ont conduit au fil des 25 dernières années à de profonds changements de nos modes de vie. Face à cela, les dirigeants ont besoin de mettre de la clarté sur leurs choix économiques et stratégiques, dans un monde en pleine mutation géostratégique, géopolitique et financière. Voici quelques clés pour agir efficacement en environnement VUCA. Volatilité. Imprévisibilité et manque de visibilité sont ici les maîtres mots dans cet environnement. Dans ce type de situation, 3 risques importants sont à surveiller en permanence. 1. La perte de vue du sens et de la finalité des actions. 2. L'obsolescence des décisions, qui peuvent devenir rapidement inadaptées. 3. L'épuisement des équipes en raison des nombreux changements auxquels elles font face. Alors, comment se prémunir face à la volatilité de l'environnement ? Premièrement, par la vision. C'est le fil rouge indispensable autour duquel fédérer vos équipes. La vision indique en permanence l'étoile à atteindre. Elle doit être rappelée très régulièrement, en raison du phénomène classique de dilution du sens qui est particulièrement prégnant en période de perte de repères. La vision permet ainsi d'éviter que des actions soient prises dans l'urgence, et sans avoir été remises en perspective avec la finalité. Enfin, elle rassure vos équipes, qui savent dans quelle direction générale avancer pour sortir de la tempête, quels que soient les virements de bord rendus nécessaires par les vents et les courants. Voilà pourquoi il importe de communiquer fréquemment, tant auprès de vos collaborateurs que de vos partenaires et clients, et de vous assurer de leur compréhension correcte de vos messages. Après la vision, autre manière de se prémunir face à la volatilité, la remise en question des décisions. Voir loin et agir court est plus que jamais important dans ce type d'environnement.
En conséquence, les décisions managériales doivent être reconsidérées régulièrement et adaptées aux changements rapides de l'environnement. Enfin, troisième clé face à la volatilité, prendre soin des personnes. Et cela inclut évidemment vous-même et vos managers. Car l'être humain n'est pas une machine. Il a besoin de liens, de reconnaissance et de ressourcement. Pensez donc à organiser des temps de célébration et de ressourcement. Sur ce dernier point, une demi-journée dédiée à une conférence inspirante suivie d'un atelier d'échange et d'un repas convivial est un excellent moyen de resserrer les liens et de redynamiser vos équipes. Pensez-y. Deuxième caractéristique de l'environnement, l'incertitude. Dans cet environnement, l'atteinte des résultats devient de plus en plus aléatoire. C'est très frustrant pour les équipes qui parfois n'ont pas démérité, mais pâtissent de conditions dégradées. Les managers se retrouvent pris en tenaille entre l'obligation de maintenir les résultats et les difficultés de leur équipe, comme la fatigue ou la baisse de motivation. Il devient en outre nécessaire de compiler de nombreuses données pour réduire l'imprévu, ce qui ajoute encore des tâches supplémentaires. Enfin, l'incertitude peut générer chez certains collaborateurs de l'inquiétude, là où elle suscitera chez d'autres le challenge d'un nouveau défi à relever. Le manager devra donc s'adapter encore davantage aux disparités des réactions au sein de son équipe. Face à cette situation, une clé importante pour tout dirigeant et manager est celle de la cohésion. Car l'incertitude est souvent source de peur, je l'ai dit précédemment. C'est le moment de resserrer les liens, de renforcer l'entraide et la solidarité. J'ai, à de nombreuses reprises déjà, rappelé dans le passé le lien étroit qui unit confiance et performance. Souvenez-vous que les périodes d'incertitude sont propices au repli sur soi et à la recherche de boucs émissaires. Laisser se dégrader la confiance mutuelle dans votre équipe conduirait tôt ou tard, immanquablement, à une dégradation de la performance, creusant encore davantage en retour la confiance et ainsi de suite. Troisième caractéristique de l'environnement, la complexité. Complexe n'est pas compliqué. Et le premier est bien plus difficile à appréhender que le second. Dans un discours prononcé à l'UNESCO en 2016, Edgar Morin rappelait que la complexité est un défi à la connaissance, à la pensée et à l'action. Ce qu'il y a de complexe dans toute organisation, disait-il, c'est qu'elle produit des qualités qui n'existent pas dans les parties constitutives des systèmes. Pour faire simple, tout ce qui est compliqué peut être décortiqué et réduit en une succession de tâches simples. C'est par exemple le cas de la construction d'une fusée. Inversement, le complexe ne peut pas être simplifié. À l'image du vivant, illustration emblématique de la complexité. En effet, comment réduire en séquences distinctes le fonctionnement d'un organisme vivant, qui fonctionne de manière holistique, c'est-à-dire comme entité unitaire. Or, un piège que je rencontre fréquemment auprès de dirigeants et managers est celui de chercher à simplifier la complexité. C'est malheureusement une illusion qui conduit fréquemment à rajouter du contrôle inutile et freinant pour le système, qui doit au contraire pouvoir répondre avec agilité et adaptabilité aux mouvements de son environnement. Il n'y a pas d'autre choix que de consentir à la complexité lorsqu'elle se présente à soi. Le complexe est également le monde du et, par opposition au monde du ou. Le symbole taoïste du yin-yang en est la parfaite illustration, avec le yin empiétant dans le yang, et inversement, avec du yin dans le yang et du yang dans le yin. Ainsi, en environnement complexe, il importe par exemple de se préparer et aussi de renforcer sa capacité d'adaptation. Les deux ne sont pas antinomiques mais deviennent complémentaires. C'est exactement l'esprit des forces spéciales qui préparent minutieusement une opération, tout en sachant que le plan d'action ne se déroulera probablement pas comme prévu et qu'il conviendra de s'adapter en cours d'action. Mais cette préparation sécurise et accroît significativement le niveau de professionnalisme des équipes. Alors, comment se préparer à la complexité ? En renforçant le degré d'agilité et de plasticité de l'organisation, au sens de plasticité cérébrale, à l'image du cerveau capable de modifier ses réseaux de neurones et leurs connexions
lors de certains processus, notamment les processus d'apprentissage. Ce sont cette agilité et cette plasticité qui permettent à l'organisation de s'adapter de manière appropriée aux paradoxes et aux changements de son environnement. Enfin, l'ambiguïté. C'est la quatrième et dernière caractéristique de l'environnement dans lequel nous évoluons depuis plusieurs années. Le dictionnaire la décrit comme la caractéristique de ce qui est équivoque, ce qui laisse planer un doute, en raison de plusieurs sens possibles, ceux dont l'interprétation est incertaine. L'ambiguïté est un travers facile à éviter si l'on est conscient des risques qu'elle comporte, car elle peut conduire à des erreurs d'appréciation et ou à des choix erronés, potentiellement lourds de conséquences. Or, en tant qu'émetteur, nous ne sommes pas toujours conscients de l'ambiguïté de notre propos, ouvrant la porte à la libre interprétation du receveur, comme le démontrait dramatiquement le film L'honneur d'un capitaine de Pierre Schoendorfer. Je vous en redonne le contexte. Au cours d'une opération militaire durant la guerre d'Algérie, un membre du FLN est fait prisonnier par une unité de l'armée française. En contrebas, dans la vallée, l'officier recevant l'information se tourne vers son radio et lui dit qu'il nous l'amène, qu'il nous le descende. Prenant le combiné dans les mains, le radio transmet l'ordre au groupe de combat. Descendez-le. Le receveur de l'ordre comprend à tort que l'ordre est donné d'exécuter le prisonnier, ce qui sera fait. Voici l'extrait du film. Je vous retrouve juste après. Soleil demande si c'est grave pour Anto Marquis. Il demande si c'est grave. Ça va? Faut l'évacuer d'urgence. Ah, Soleil dehors de rouge. Il faut l'évacuer d'urgence. Parlez. Soleil s'en occupe. Descendez le prisonnier. Ils disent de descendre le prisonnier. Ça va pas, ils sont fous. Fais-le répéter. Ah, répétez. Répétez pour le prisonnier. Pour le prisonnier, descendez-le. Ils disent de, Oh, ça y est, il est dans les pommes. ils disent de descendre le prisonnier. Faut le descendre? Là! Là! C'est vrai. Je suis obligé de dire la vérité, je l'ai entendu. Le capitaine Caron a donné l'ordre. Descendez-le. Concernant la responsabilité du capitaine Caron sur ce point précis, avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur le bâtonnier? Non, c'était comme ça. Un instant, monsieur le président. Il ne t'en a jamais parlé dans une lettre. Oui, j'étais mon capitaine. Ne t'inquiète pas. Ils se sont tapés. Monsieur le Président, nous aimerions entendre de nouveau Monsieur Mine sur ce point précis, justement. Moi, j'étais en bas, dans l'Oued, avec le groupe de commandement, avec le capitaine Caron. Bravo, demande ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Un fait tué, 2 fusils récupérés. Anto Marquis blessé, ils ont tué un fel, capturé un autre et récupéré 2 fusils de guerre. C'est grave. C'est grave? Faut l'évacuer d'urgence. Faut l'évacuer d'urgence. La carte. Tu vas leur demander une Evassan hélico. Dans le 47-48. Soleil s'en occupe. PCPC, à Ordre Noir. Pour le prisonnier, tu leur demandes qui nous l'amène. On va le faire parler. Il doit savoir où se trouvent nos 3 disparus. Qui nous le descendent. Bon, pour le prisonnier, descendez-le. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont descendu le prisonnier. Quoi? Ils ont descendu le prisonnier. Les imbéciles. On a évacué Anto Marquis par hélicoptère et on a continué. Comme le démontre dramatiquement ce film, l'ambiguïté est une faille que nous créons nous-mêmes souvent, involontairement. Il est important d'en être conscient. Alors, que faire face à l'ambiguïté? En tant que dirigeant ou manager, il est essentiel que vous leviez les doutes et clarifiez autant que possible les paramètres de votre environnement.
Il importe également de ne pas ajouter de l'ambiguïté à l'ambiguïté et de vous assurer de la clarté de votre communication en pratiquant par exemple la technique de la reformulation employée dans les forces spéciales au moment de la prise en charge d'une mission et qui consiste notamment à faire reformuler l'objectif et la finalité par la personne à qui la mission a été confiée. En conclusion de ce podcast, la méthode de raisonnement militaire vous permettra de mieux appréhender les principales caractéristiques de l'environnement économique, social et réglementaire dans lequel interviennent plus que jamais les entreprises et d'adapter votre organisation et vos modes de fonctionnement aux caractéristiques de cet environnement. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans le développement des qualités adaptées pour saisir les opportunités de votre environnement. Il vous suffit pour cela d'envoyer un email à l'adresse de contact de Synergy & Co qui figure en commentaire de cette vidéo pour convenir d'un rendez-vous gratuit afin de clarifier vos besoins et déterminer ensemble comment vous aider efficacement. À bientôt.